toute activité qui tentera de faire la promotion du wubisme sera interdite dans ce pays. Les autorités ne doivent pas seulement interdire cette activité, elles doivent arrêter les organisateurs et le jeter en prison. C'est un sabotage de la révolution qu'ils organisent. C'est un manque de respect envers le président du Faso, chef de l'État. Mais je te dis en commentaire, il y a beaucoup de Woubi au Burkina. Alors. Tous les Burkinabés sont en train d'allumer Adama Sigiré. Tous les jeunes Burkinabés sont en train d'allumer Adama Sigiré en commentaire. Allez juste sur sa page. Il y a un qui dit, monsieur Ismaël Ouedraogo dit, toi qui dis quoi même? On commence à vous croire dans le pays là, vous commencez à avoir des gros ailes. Ismaël Ouedraogo, c'est un Woubi. Celui-là, lui qui vient de parler Adama Sigiré comme ça là, c'est un Woubi. Il cherche encore le... Il y a beaucoup de Woubi au Burkina. Il a dit, Adama Sigiré qui est en fait, l'homme aimé au Burkina là. Mais les Ouedraogo, les Ougrana sont en train de l'allumer en commentaire. Donc, là, tu l'as... Vas-y pour ta motion de 23h. Vas-y. Ok, merci beaucoup. Bon, en réalité, par rapport aux commentaires, et que les gens disent, bon, les gens l'ont allumé, je trouve que c'est normal. Parce que c'est eux qui ont mis dans la tête des gens, c'est eux qui ont utilisé ça pour insulter un autre pays qui donne le droit à chacun de faire ce qu'il veut. Voilà, moi, d'abord, bon, je ne supporte pas l'idéologie, hein, mais la liberté, voilà, mais la liberté de laisser chacun faire ce qu'il veut là, ça, je suis d'accord pour ça. Donc, dans les commentaires, là, c'est vrai qu'il y a des Woubi qui peuvent être... il y a beaucoup de commentaires. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a des gens, en fait, qui ont commenté pour l'allumer, tout simplement parce qu'ils pensent que ces gens-là ont le droit de faire ce qu'ils veulent, tout simplement. Voilà, ils ne sont pas tous Woubi, mais c'est qu'il faut reconnaître qu'il y a des Woubi. Voilà, vous avez utilisé le système pour insulter un autre pays qui vous a rien demandé, qui a juste donné la liberté à chacun de faire ce qu'il veut. Vous avez utilisé ça pour les insulter. Voilà que ça se passe dans votre pays. Assumez tout simplement. C'est tout. Voilà, c'est ça ma motion. Merci beaucoup. Ah, les gars, sincèrement, les commentaires me font beaucoup rigoler. Non, je vais vous épargner quelques détails. Mais les gens sont trop durs en commentaire, les gars. C'est pas facile. On peut insulter quelqu'un que vous aimez comme cela. Là, dit là, Mohamed Rassoula. Monsieur Nou, j'ai envie d'attendre quand même, monsieur Nou. On va revenir sur site après. Si toi, ton cas est déjà connu. Toi, Adama Sigiré a parlé de toi. Toi, tu as été défendre le monsieur les là. On va revoir ton cas tout à l'heure. Je vais bien fouiller dans ton dossier. Monsieur Nou, bonjour. Bonjour Youssou, bonjour 23h59. Bonjour tous ceux qui sont là. La maman la piquante, la grande sœur, ça fait longtemps. Bon, en tout cas, j'ai dit bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir donné la parole. Ils sont en train de dire quelque chose ici que la forme qui ressemble à la forme d'une femme, c'est que la personne est dans les Woubia, n'est-ce pas, non? C'est pas moi qui dis, c'est Adama Sigiré qui dit. Bon, moi, c'est qui je vais dire, Youssou. Il faut pas dire, c'est Adama Sigiré qui a dit ça. D'accord. Burkina Faso, il n'a jamais eu un prophète. Burkina Faso est en train de défendre sa valeur. Voilà, la valeur africaine, la valeur burkinabé. Maintenant, ceux qui pensent qu'il n'y a pas les Woubi au Burkina, c'est les gens qui se trompent. Il y a les Woubi au Burkina. Moi, je sais qu'il y a les Woubi au Burkina. Attends ça. Maintenant, c'est... Ferme d'abord la bouche, laisse-moi d'abord aller. Voilà. Merci beaucoup. Et la piquante, il faut arrêter la partie là. Non, laisse-moi avancer. Moi, la personne qui a dit, un pays africain, il n'y a pas un pays au monde, là on peut dire qu'il n'y a pas Woubi. Les Woubi là, ça existait. Non, ça savait pas. J'arrive. Quand il s'agit de dire la vérité, il faut dire la vérité. Merci beaucoup pour ta vérité. Moi, je suis pas là pour... Voilà. Maintenant, ceux qui pensent qu'il n'y a pas les Woubi au Burkina, c'est les gens qui se trompent. Il y a les Woubi au Burkina. Les Woubi là, ça existait avant même les prophètes. Maintenant, ce que les Burkinabés ne veulent pas, les Woubi là qui s'affichent, qui narquent les gens dans la rue, qui narquent les femmes comme ça se passe dans les pays voisins, dans ces pays, c'est ça que les Burkinabés n'en veulent pas. Il peut se cacher. J'arrive. Quelqu'un qui est dans sa maison, les autorités burkinabées ne fouillent pas les maisons. Donc ils doivent se cacher, quoi. Ils n'ont qu'à se cacher. C'est ça. Voilà. Non, quand il fait quelque chose, parce que vous savez que le sort de braqueur avec le sort de voleur, c'est pas la même chose. Voleur, c'est quelqu'un qui se cache pour venir prendre. Quand tu dis, il fouille. Lui, quand tu l'attrapes, la manière dont tu le traites, c'est pas pareil comme quelqu'un qui, si tu arrives à le neutraliser, tu vas lui faire de lui ce que tu veux. On appelle ça légitime défense. C'est que le Burkina Faso a interdit.
C'est le Woubi là, il se met dans la rue, il fait ce qu'il veut, il fait défiler, il fait marcher, il porte des mini-zips, il part au marché, il nargue nos femmes, il nargue nos filles, il donne l'envie de nos enfants garçons de devenir Woubi. Comme ça, c'est pas dans certains pays, c'est ça que nous refusons. Mais si tu es dans ta maison, quelqu'un vient, il rentre là-bas, il te mouille là-bas, c'est toi. Le Woubi là, il est libre de faire ce qu'il veut ou pas? Il n'a pas libre de faire ce qu'il veut. Il n'a pas libre de faire ce qu'il veut. Monsieur Nour, s'il te plaît, je peux poser une question. Voilà, tu dis que c'est pour défendre les valeurs africaines. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais avant d'être africains, ce sont des êtres humains d'abord. Ils ont un droit, en fait. Ils ont une liberté de faire ce qu'ils veulent. Maintenant, je reviens sur les valeurs africaines. Est-ce que tu te souviens que toi, tes grands-parents, ils portaient des jupes avant, quand il n'y avait pas les pantalons, il n'y avait pas les culottes, des trucs comme ça. Ils prenaient des feuilles pour cacher devant là et puis marcher. Est-ce qu'en ce moment, il y a eu une répression? Parce que tout simplement, les hommes qui ont un bangala devant, ils prenaient des feuilles et puis ils déposent et puis ils marchent comme ça, les cuisses sont dehors. Est-ce qu'il y avait ça? Tu parles de valeurs africaines, non? On est venu de là. Il va répondre maintenant. Nos grands-parents sont venus de là. Allez-y, monsieur Nour, je vous écoute pour cette... 23h59. J'espère que tu es un homme. Mais quand tu parles à la douche, quand tu parles à la douche, je prends un exemple directement sur toi-même. Quand tu parles à la douche, là, tu ne portes pas les pantalons pour aller à la douche, tu portes la serviette. Tu attaches les serviettes pour aller à la douche. Le gouvernement n'a pas dans les maisons déjà pour aller savoir qui attache quoi, qui porte quoi. Nous, on dit dehors là, on ne veut pas voir. Maintenant qu'il y a les pantalons que les hommes portent, il y a les jupes que les femmes portent là. Je réponds. Tu vois ça dans la rue, point. Je réponds. C'est ce que tout le monde interdit chez nous. Maintenant, quand tu es chez toi, je réponds. 15 secondes. Bon, en fait, tu dis que quand je vais à la douche, je porte une serviette et puis je m'en vais à la douche. Justement, c'est vrai, tu as raison. Mais moi, je te parlais de tes grands-parents. Eux, en réalité, c'était pas pour aller se doucher, mais c'est pour aller dans la rue, pour aller à la mosquée. Voilà, pour aller se promener, pour aller à la chasse, des trucs comme ça. Ils prenaient des feuilles, ils cachent devant et puis ils sont là, ils marchent. Les femmes les regardent. Et puis ils sont nus comme cela. Voilà, et puis les femmes la marchaient aussi, les seins étaient dehors. Et puis personne ne parlait. Voilà, c'est ça la vraie valeur africaine. Parce que nous tous, on est venus de... J'ai compris. Voilà. Compris. Nos parents qui faisaient ça avant ne faisaient pas ça par esprit, ils faisaient ça parce qu'il n'y avait pas de quoi apporter. Maintenant qu'on a tout apporté, voilà, Yuzo comment ils s'habillaient. Si c'est déshabillé, comment ça se déshabiller? Maintenant, on va les traiter fous. Pourtant, avant, les gens ne portaient pas ça. Donc maintenant qu'il y a tout. Moi, laisse-moi. Non, attends, avant que tu attends de nous parler de valeurs africaines. Qu'est-ce que tu attends de nous raconter encore? Tu parles de valeurs africaines et puis tu viens parler de Yuzo comment ils s'habillent. La maman, pardon. Laisse-moi, je vais mettre enfoncer le clou une bonne fois pour toutes. Nos anciens grands-parents, ils portaient ça parce qu'ils n'avaient pas, voilà, ils n'avaient pas les pantalons pour porter. Alors que c'est le blanc qui a créé le pantalon. Pourquoi l'Africain va porter le pantalon et puis revendiquer que ce sont des valeurs africaines? Est-ce que c'est vous, les Africains, vous avez créé les pantalons? C'est vous avez créé la machine à coudre? C'est vous? Monsieur nous, on t'écoute. Je dis 23h59 au Burkina Faso, nous avons Faso d'Anfane, qui tu veux au Burkina. Oui, mais est-ce que des valeurs africaines? Mais est-ce que c'est vous, vous avez... Est-ce que c'est... Oui, non, mais attends. Est-ce que c'est vous, vous avez créé la machine à coudre? 23h59, laisse-moi avancer. Non, je vais te laisser. Tu réponds. De 23h. C'est vous qui avez créé la machine à coudre? C'est vous avez créé les pantalons? C'est vous ou bien c'est vous avez créé les pantalons? Voilà, une très belle question. Mais pas cette question-là, on va avancer. 23h59, avec tous ceux qui sont sur le panel, écoutez-moi un peu. Moi, je vais vous dire, affaire d'habillement là, on ne sait pas d'où ça vient. Parce que quand vous regardez en Égypte... C'est vous qui avez créé le pantalon, oui ou non? J'arrive. Est-ce que c'est vous qui avez créé le pantalon? Attends, moi. C'est ce qu'on veut savoir. Attends, j'ai fermé son micro. Nous, on va te donner encore la parole. Faut pas nous raconter des bêtises ici. Qu'on ne sait pas où les pantalons viennent. Non. Est-ce que c'est vous qui créez le pantalon? Est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un? Aujourd'hui, là, nous sommes dans ce qu'on appelle mondialisation. Nous avons tout. Tous ceux qui sont en train de parler des valeurs africaines là. Est-ce que tu j'arrive. Est-ce que tu me laisser parler? Mais réponds à la question. S'il vous plaît. C'est qui a amené la mondialisation? Qui a envoyé la mondialisation? Qui a fabriqué? Nous, on n'est pas contre. Les pantalons, les t-shirts. Laissez-moi avancer. Les cilices. Ce que vous faites là, ça c'est les soutiens-gorge. Laissez-moi parler. Vous avez posé la question, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Ça c'est on est sérieux là. Non. C'est sérieux. Quand on parle, non, écoutez. Quand on entend parler de mondialisation, personne n'a dit qu'on est contre les blancs, soit contre ce que les blancs ont fabriqué. Personne n'a dit ça. Par contre, c'est Ibrahim Traoré. Maintenant qui vous dit Ibrahim Traoré, s'il était contre, il ne peut pas acheter les armes, c'est le blanc. Les armes que les Burkinabés ont. L'avion qui venait payer avant la mondialisation dont tu parles là. Mais c'est venu de qui la mondialisation là? C'est venu de qui? La mondialisation, ça venait de l'Égypte. L'Égypte est premier pays africain, soit avoir l'université dans le monde entier. Bon, attends. Voilà, donc on revient sur toi. Monsieur Belem, bonjour. Parce que là, moi j'ai eu tiens. Oui, bonjour à tous. Oui. Ouais, tu voulais nous déconstruire en 30 secondes là. Vas-y. Voilà, c'est juste en 30 secondes.
Oui, c'est pour te dire. Toi, ta voix là, ça me plaît trop. Mais où là-bas, ouais. Voilà. Aujourd'hui, les 23h59 vont devenir minuit. Hé! Fort! Attends, mets tambour pour toi. Allez, Belem! Ok. S'il te plaît, mets-moi en grand. Oh, attends, je te mets en ça. grand. Oh, Belem fort! Voilà! Vas-y, Belem! Le journal du Faso, tu vois? Oui. Ok. Tu vois? Oui. 37 minutes. Oui. Interdiction. Atassa! Tu m'as interdit. Tu vois? Oui. Interdiction de votre activité au centre aéré de la BCO à Ouagadougou. Il y a combien de minutes ils ont interdit ça? Il y a 37 minutes. Qu'ils ont posté? En fait, la note là, ça vient du 6 novembre 2025. Le 6. C'est hier. Ah, c'est hier ils ont fait, ok. Oui. Mais c'est aujourd'hui on a relayé l'information là. Ah, comment ça? Depuis hier, ils n'ont pas publié, ils ont laissé quoi aujourd'hui quoi? Attends, il m'a été donné de constater que votre structure organise une activité dénommée Mega Show Fitness le 8 novembre. Il y a l'heure quand même. Tu peux donner l'heure. S'il te plaît, laisse, il va lire. Il a fait de donner une preuve là, s'il vous plaît. Interdiction de votre activité au centre aéré de la BCAO à Ouagadougou 2000. Il m'a été donné de constater que votre structure organise une activité dénommée Mega Show Fitness le 8 novembre 2025 au centre aéré de la BCAO à Ouagadougou 2000 sans une autorisation administrative préalable. Par la présente, j'ai l'honneur de vous informer que l'organisation de cette activité est interdite. D'accord. Par conséquent, oui. vous voudrez bien prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire respecter cette mesure. Veuillez agréer, monsieur le gérant, l'assurance de ma parfaite considération. Ampliation gouvernorat de Ouagadougou au commissariat de Ouagadougou, arrondissement d'Oujé, par le président de la délégation spéciale et le secrétaire général, Christian Charles Rwamba. Ok, je t'applaudis d'abord. Attends. Il m'a noté, il m'a nommé. Oui, c'est à toi, il va te donner la parole. Voilà, demande-lui qu'est-ce qu'il a compris de cette note d'abord. On dirait que tu es dans ma tête. J'applaudis le gars et tu poses la question. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez compris? Voilà. Monsieur Belem, allez-y. Oui, ce que j'ai compris, c'est tellement simple. Oui. Facile à comprendre. Mais vas-y, il ne faut pas tourner. Qu'est-ce que tu as compris de ça? Que ce que vous êtes en train de dire que les autorités ont interdit nos sœurs de porter les menus et autoriser sur... J'ai fermé ton micro, tu es malhonnête. Cette note-là veut dire tout simplement que les gars ont organisé un truc, un événement, sans informer l'autorité. Tout simplement, c'est que ça veut dire. Ça veut dire que tu as ouvert un maquis sans avoir un récépissé. S'ils avaient informé, tu allais faire caca sans enlever ton pantalon. C'est simple. Lui-même, il a parlé d'organisation. Hein. Il a parlé d'organisation. Attends, eux-mêmes, ça veut dire quoi? Ils ont organisé sans une autorisation c'est ce qu'il a dit. C'est simple. La note là, en fait, c'est ce que ça signifie. Ça veut dire que s'ils avaient demandé une autorisation, ça allait être autorisé. Voilà, ça n'allait pas être autorisé. Mais avec des conditions d'habillement. C'est avec ça que tu veux m'amener à minuit, là, mon frère. Tu es déjà devenu minuit. Belem, écoute-moi maintenant, ferme ton micro. En fait, il y a un problème. Tu viens de lire que le communiqué que tu as veut nous faire comprendre que si le monsieur avait pris les dispositifs pour informer les autorités compétentes et qu'ils avaient approuvé, on n'allait pas interdire cette organisation. C'est ce que ça veut dire. C'est parce qu'il n'a pas informé qu'ils ont interdit. Maintenant, notre question ici. Attends, on va dire... continuer. Non, attends. Je vais juste compléter ce que Yissou a dit. Yissou a dit que s'ils avaient informé l'autorité, ça n'allait pas être interdit. Ça aurait pas pu être interdit. Voilà, on pouvait autoriser ou refuser. Ou annuler, oui, exactement. Voilà. On pouvait autoriser. Il y avait deux possibilités. Donc, est-ce que maintenant, nous, notre inquiétude ici, là, est-ce que le monsieur, là, son accoutrement, son style vestimentaire, colle à ce que nous prenons aujourd'hui, aux valeurs que nous prenons aujourd'hui au Burkina Faso? Ça veut dire, c'est ça là même là. On devrait parler d'interdiction. C'est même pas fait de dire même qu'on demandait, ils n'ont pas demandé. Non. On devrait dire même que ces types de personnes là sont interdites au Burkina Faso. Point barre.
vu le décret qui a été signé par l'État. Et comment se fait-il que ce monsieur-là a pu prendre même son billet d'avion pour venir nous atterrir au Burkina Faso? Avant même de parler d'autorisation là même là. Et qui a organisé? Ce sont des Burkinabés qui ont organisé ou bien c'est ce monsieur seul qui a organisé et qui a pris son billet d'avion et il est venu au Burkina Faso? En fait, la note là s'adresse au gérant qui a organisé. La note s'adresse au gérant. Dis-moi, si le gérant avait... Celui qui a organisé... Ok, je te pose une question maintenant, Belem. Si le gérant qui a organisé, s'il avait fait la demande auprès des autorités, et que c'était approuvé, hein, ce monsieur avait-il le droit de venir au Burkina Faso? Avec des conditions. Non. Attends, oui, je suis en train de répondre à ta question. Tu dis que tous les Africains sont libres de venir au Burkina. Tous les Africains... Où j'ai mal entendu. Tous les Africains sont libres de venir au Burkina Faso. C'est un Africain ou pas? Oui, c'est un Africain. De quelles conditions vous voulez le poser? Peut-être, c'était au niveau de l'habillement. Mais c'est que tous les Africains sont pas libres. Justement ça. La liberté est conditionnée. Tous les Africains sont libres de venir au Burkina, sauf le gars, il est de quel pays même? Il est de quel pays? Il est burkinabé, mais il est au Japon. Ah, il est au Japon. Il est au Japon, c'est petit, c'est la fin des militaires là. Son papa est dans le régime d'Ibrahim Traoré, c'est eux qui sont des trucs d'actualité. C'est mon ami. Attends, tous les Africains sont libres. C'est comme si tous les Africains sont libres de venir au Burkina à condition de se brosser les dents, quoi. Oui, il y a des conditions. Il y a des conditions. C'est que cette liberté n'est pas totale alors. La liberté, elle est totale. Non, mais attends, mais Belem, quand même, Belem, tu es mon ami, je suis en train de négocier avec toi pour que ton papa puisse plaider auprès d'Ibrahim Traoré pour que je rentre au Burkina. Pourquoi tu fais ça? Arrête. Écoute, moi j'ai toujours dit qu'à c'est que toi-même tu as oublié là-bas. C'est que toi-même tu as oublié. Même le président. Ils sont pleins là-bas. Le président. Ibrahim Traoré même a eu à dire que le sport fait du bien à la santé. Oui. Tu connais Kirou, encourage les gens. Les Bobolais aimaient mettre ça beaucoup, les Kirou, ils étaient derrière les femmes là. Doumni Malozame, c'est pas facile. Ça crie, ça. Mais quand j'étais petit, j'avais des soupçons avec ça. À l'époque, on ne savait pas qu'est-ce que ça veut dire. Oui. Mais je les regarde avec des soupçons. Voilà, je les regarde avec des soupçons. J'avais des soupçons. Il dit, c'est pas facile. Surtout là-bas, là. Et puis là où Ibrahim Traoré a grandi, même à Bobo. Donc, c'est pas facile là-bas. Ils sont beaucoup là-bas, non? Ouais, ils sont beaucoup là-bas. Beaucoup même. C'est pas facile. Là. Bobo du Lasso, c'est danger même. Danger. En fait, quand je parle, vous voyez les témoignages. Ah, mais depuis quand ils avaient fait leur affaire de Woubi, là, j'avais parlé ça sur l'éléphant. Je vais prendre mon sang. Ça veut dire que... Oui, tu peux prendre mon sang. Pour ne pas qu'on parle pour eux, là. Pour ne pas qu'on parle pour eux, il faut être le premier à attaquer. Tu vas prendre ta motion. J'ai dit, pour ne pas qu'on parle pour eux, là, il faut être le premier à attaquer. C'est pourquoi ils sont sur nous, à la Côte d'Ivoire. Les Oubilans, allez, le job, alors. Voilà, c'est pourri en dessous. Tu as tout compris. Mais nous, vas-y pour ta motion. Bon, moi, mon motion, c'est pas pour poser une question. Moi, j'ai vu quelqu'un ici qui a dit, donc, l'applicant a dit, donc, au Burkina Faso, la liberté n'est pas totale. Pourquoi il y a des conditions d'aller au Burkina Faso? Vous qui vivez en Europe, là, vous avez des conditions d'aller en Europe. Mais pourquoi tu veux pas là-bas? Il n'y a pas un pays. Est-ce qu'il y a un pays européen, nous? Est-ce qu'il y a un pays européen qui a fait une déclaration pour dire que, attends, faut te calmer. Est-ce qu'il y a un pays européen qui a fait une déclaration à la télé? Contre moi comme ça, là. Non, je ne parle pas contre toi. Attends, c'est nous. Mais il n'y a aucun pays européen qui a dit ça. Donc, il ne faut pas prendre l'exemple. Il ne faut pas prendre l'exemple si les pays européens, sachant que les pays européens n'ont jamais fait une déclaration à la télé pour dire que tout le monde est libre de venir chez eux. Il y a quel pays européen qui dit que il n'y a pas de visa, tout le monde est libre de venir. Yuzo, écoute. Quand Burkina Faso a pris le décret, pour tous les Africains, ils sont bienvenus au Burkina Faso sans les visas. Mais, comme elle appelle, tu dois justifier ce qui tu fais au Burkina Faso. Est-ce que c'est un Africain, oui ou non? Attends, non, attends, je vais corriger ça aussi. Donc, il y a trop d'informations, mais qui ne sont pas complètes. On n'a pas dit ça le visa. On a dit que c'est avec le visa, mais le visa est gratuit. Est gratuit, n'est pas payant. Non, mais quand on dit ça, le visa, tu n'es pas un mouton pour te lever pour aller quelque part sans papier. Mais non, mais attends, non, il faut appeler un chat. Écoute, c'est de la mauvaise information que tu es en train de donner. Il faut appeler un chat par un chat. Quand on dit qu'il y a un visa, mais le visa est gratuit, ça veut dire que tu ne payes pas, en fait. Tu ne payes pas un rond, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas le visa. Si tu n'as pas le cachet, tu viens au Burkina, tu auras des difficultés, forcément. Donc, il faut appeler un chat par un chat. Voilà, donc il faut régler ça. Ça, c'est une mauvaise information qui a passé. Voilà pourquoi on dit au Burkina Faso, on ne peut pas se comporter comme Rouvé. Voilà pourquoi on dit, c'est monsieur là,
et on est en train de condamner les organisateurs. Les organisateurs, ils devaient tout dire à la personne qui est venue. On n'est pas interdit à la personne de venir. Mais quand tu viens au Burkina Faso, voilà comment tu dois te comporter. Voilà les conditions, comme on appelle. Voilà les conduites à suivre. Voilà. Au Burkina Faso, on n'a pas dit qu'il n'y a pas de Woubi. Moi, j'ai dit ça tout à l'heure. Je suis le supporter d'Ibrahim Traoré. On ne peut pas dire que dans un pays, il n'y a pas Woubi. Même à l'époque des prophètes, les Woubi là existaient. Mais c'est-à-dire de laisser les libres de faire ce qu'ils veulent. C'est ça que nous, on ne veut pas. Si tu voles, la nuit, tu sors pour aller voler là. Mais si on t'attrape, c'est toi-même là-bas. Si on t'attrape pas, tu retournes chez toi. Mais quand tu sors pour aller braquer là, tu ne vas pas te retourner. Voilà. Donc ça veut dire pour la picane, pardon. Ça veut dire pour le Burkina Faso, la picane, pardon. Ça veut dire que les Woubi qui sont les Burkina Faso, c'est des voleurs. Mais les Woubi qui sont en Côte d'Ivoire, il y a sympathique qui a une question. Voilà, il faut ça aller libre, il faut ce qu'il veut. Merci. Le sympathique, allez-y pour votre question. Excusez-moi, moi je voulais savoir en fait. L'arrivée du Sud-Africain en Côte d'Ivoire. L'arrivée du Sud-Africain au Burkina là, avec ces grosses fesses là, ça a quel avantage pour la révolution de l'AES? C'est ma question. Qui fait que la révolution est progressiste et populaire. C'est ça qui fait les gens regardent. Je peux vous répondre. C'est une blague. Je peux vous répondre avec une vidéo. Je peux vous répondre s'il vous plaît. Je peux vous répondre. Vas-y, réponds. Donc après moi je réponds. Cette organisation était, comme ce monsieur était invité par une organisation. C'est pas les autorités de l'AIS qui ont invité ce monsieur. Voilà pourquoi ils sont en train de condamner ces organisateurs là. Voilà, donc c'est pas l'AIS, ça n'a rien à voir avec nous. Est-ce que tout ce qui se passe dans un pays, c'est les autorités du pays qui sont à l'origine? Il y a certaines compétitions qui sont organisées par les autorités. Il y a certaines compétitions qui sont organisées par les... Est-ce que tous les événements qui se passent dans un pays, est-ce que c'est les autorités qui sont censées juste organiser ces événements? Voilà pourquoi je vous ai dit que le monsieur qui est venu n'était pas invité. Parce que quelqu'un met ça sur le dos de l'AIS. Voilà pourquoi je vous ai dit. La question est posée, on dit, la question est posée, on dit, attends, les gros culs qui sont venus au Burkina Faso, là, ça a quoi à voir, la révolution? Il a bien répondu à ça. Attends, Belem, attendez s'il vous plaît. Mais moi, toi, j'aime pas quand on parle tous ensemble, s'il vous plaît, calmez-vous. On doit s'attendre. Il y a plus de 240 personnes qui nous écoutent là. Il faut qu'on puisse s'attendre. Belem, tu as dit tout à l'heure que tu allais nous déconstruire à 30 secondes, que tu allais rendre 23h à minuit. On t'a mis en grand. Bon, il se trouve que l'exercice n'a pas marché. Là, tu dis que tu vas encore déconstruire. Donc, on te donne encore une deuxième chance. Donc, tu es encore en grand. J'espère que 23h, c'est facile. Il va partir à minuit. Vas-y. Débute ton micro, s'il te plaît. Ok, écoutez ça, s'il vous plaît. Comme je vous le disais, on ne peut pas développer un continent sans compter sur la jeunesse. Une jeunesse malade, c'est pas la peine, on ne peut pas compter là-dessus. On a besoin d'une jeunesse. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? C'est le sport. Vous, la plupart d'entre vous, êtes beaucoup plus âgés. On n'a pas le cardio, hein, s'il te plaît. Le sport, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que le sport? Non, attends, c'est le sport qui va faire évoluer les gens, ça veut dire quoi? Mon frère, arrête de te foutre de nous. Non, mais c'est ils sont même qui fait exprès. Ils sont en train de provoquer les gens. Moi, tu as fait pour tapoter. Avant Ibrahim Traoré, les gens ne faisaient pas le sport au Burkina. Avant Ibrahim Traoré, les étalons sont allés en finale en 2013 en Afrique du Sud. Vous avez posé une question. On n'a pas eu la coupe, c'est vrai, mais on a joué la finale. Vous avez posé une question. Laissez-moi vous répondre, s'il vous plaît. Mais regarde, ce qui nous a fait écouter là. Attends, Youssou, ce qui nous a fait écouter parlant de sport là, ça a quoi à voir avec ce qu'on est en train de débattre? C'est ce que je veux dire. Qui nous explique qu'est-ce qu'Ibrahim Traoré, ou bien est-ce que tu as fait de cautionner le fait, puisque le monsieur est dans les événements du sport? Est-ce que tu as fait de dire que ce monsieur... Il vient d'inventer le sport au Burkina. Attendez s'il vous plaît. J'ai l'impression que j'ai une petite idée sur ce qu'il veut envie de développer. Est-ce que, puisque le monsieur c'est un sportif, tu es en train de dire que ce monsieur-là est le bienvenu au Burkina Faso? Vu les propos d'Ibrahim Traoré, puisqu'on a besoin d'une jeunesse qui n'est pas malade, il faut qu'une jeunesse qui puisse pratiquer le sport. Est-ce que c'est pour ça que le monsieur s'est retrouvé au Burkina Faso? Si on refuse d'accepter le monsieur, c'est qu'il est en contradiction, ou bien Ibrahim Traoré est en contradiction avec ce qu'il disait. J'ai une question. Je vais te poser une question. Non, vous m'avez posé une question. S'il vous plaît, laissez, je vais répondre. Belem, attends, le monsieur là, s'il est médaillé d'or aujourd'hui là, il est sud-africain, qu'est-ce que le Burkina gagne dedans?
Vous m'avez posé une question, vous avez posé une question. Réponds à celle-là. Réponds après, tu viens. Elle a l'air plus facile. Elle a l'air plus facile. Le monsieur est médaillé d'or aujourd'hui, vendredi. Oui. Il gagne la médaille d'or. Il est sud-africain. En quoi le Burkina aura un bénéfice dedans? En quoi est-ce que le Burkina aura un bénéfice dedans? Est-ce que ce que le monsieur va faire là, ça ne va pas permettre à d'autres gens de se débarbouiller? C'est un coach sportif. Depuis que l'Afrique du Sud, oui, écoute, depuis que l'Afrique du Sud est championne du monde en rugby là, les autres Africains là, ils regardent pas. Ils regardent pas. Mais ils sont devenus champions d'Afrique du monde. Posé une question qui est simple. En quoi est-ce que le Burkina Faso gagne? Les habitants. Le Burkina Faso gagne quoi dans ça? Oui, il faut dire. Attends, le peuple qui va se diriger vers ce monsieur là va gagner quelque chose en santé. Oui, parce que le sport favorise la santé. Il ne faut pas être hypocrite. Il ne faut pas être hypocrite. Je vais te dire quelque chose. Nous avons Iron Bibi au Burkina Faso qui est champion du monde en poids lourd. C'est qu'on soulève les poids là. Il est champion du monde en ça. En quoi la santé des Burkinabés s'est améliorée depuis qu'un Burkinabé, je parle là maintenant d'un Burkinabé qui a été champion du monde en ça, en soulèvement de poids là. En quoi les Burkinabés, leur santé est améliorée, monsieur? Je peux répondre. Le Burkina Faso gagne en santé. Que le Burkinabé gagne en santé. Je peux répondre. Il faut savoir que Iron Bibi organise. Moi, 22h59, si tu ne sais pas, c'est juste une information que Iron Bibi organise une compétition. Attendez, s'il vous plaît. Il va dans le trou. C'est pas dans le trou. C'est pas dans le trou. Ceux qui participent à cette compétition que Iron Bibi. Ferme ton micro d'abord. Les gars, tapotez le live partagé, s'il vous plaît. Tapotez le live partagé, republiez le live. Parce que c'est bien beau d'écouter les débats, mais il faut tapoter, sinon le live peut couper à tout moment. Vous savez, on est victime des signalements très souvent. Donc il faut tapoter le live, s'il vous plaît. Ok, avançons. Iron Bibi, allons. Vas-y sur Iron Bibi. C'est juste une information que je vais te donner. Iron Bibi organise une compétition. Est-ce que tu es au courant de ça? Bon, je ne suis pas au courant, mais il organise une compétition, c'est bien. Mais le Burkina Faso a gagné bien avant que il organise la compétition, oui ou non? Oui. Voilà. Et le Sud-Africain qui est venu là, qui est coach sportif là, il a apporté quoi au Burkina? Et depuis qu'il, je ne sais pas, il est titré ou pas. Ces titres-là ont servi quoi au Burkina? Ils serviront quoi au Burkina, monsieur? Ces titres n'engagent que son pays d'origine. Alors, ces titres ne sont pas bénéfiques pour le Burkina Faso. Mais c'est sa personne. Le fait qu'il va pratiquer le sport là, ceux qui vont se diriger. Oui. Si une fois qu'on avait autorisé ceux qui vont se diriger vers ce monsieur là, aller participer au cross fitness là, ils vont gagner en quelque chose. C'est pour cela on dit. Ils vont gagner en santé. C'est ça, ils vont gagner en santé. Si tu as 25 francs et que moi j'ai 25 francs là, c'est petit. Mais ça devient 50. Très bien. Ok. On revient encore à Iron Bibi. Depuis qu'il est champion du monde, tout le monde l'aime. Les gens sont contents parce que c'est un Burkinabé, des trucs comme ça. Est-ce que le taux de mortalité a baissé au Burkina Faso? Le taux de mortalité n'a pas baissé au Burkina Faso. Bon, ok. Le débat est clos. On ne gagne pas en santé. Le débat ne veut pas être clos. Non, le débat est clos. On va passer la parole. On n'est pas seul sur le panel. Non, le débat ne veut pas être clos. Ok, avance, continue. Oui. Il pourrait te déconstruire jusqu'à ta descente. Monsieur Sita. Bon, Mike, on va revenir sur toi tout à l'heure. Tu es chez toi à la maison. Tu ne pas là pour moi. Oui, je suis là. Pour un peu les grands chercheurs, les éminents de notre pays. Tu n'as pas écouté l'entièreté de la vidéo, donc il ne faut même pas te commenter cette vidéo-là. Ou bien tu as déjà regardé la vidéo? Oui, bien sûr. Je connais bien. Il y a ça non seulement, mais il y a aussi le fait que le parti politique que Laurent Gbagbo dirigeait là avait déjà introduit cette loi à l'Assemblée en 2015, lors de la transition de l'autre, le colonel Zida. Mais ça n'a pas abouti. Donc le Burkina Faso, jusqu'à cette heure, faisait partie des pays qui n'avaient pas encore pénalisé l'homosexualité. Et maintenant, c'est fait. Donc c'est pour dire que l'homosexualité, effectivement, vient de très loin. Même quand on regarde la Maat, les lois de la Maat, là, quand on lit la 44e, on dit « je n'ai pas été pédéraste ». Si on confesse qu'on n'a pas été pédéraste, ça veut dire que la pédérastie existait depuis l'Égypte antique. Donc les blancs, pas les blancs, les noirs qui sont en train de vociférer, soit disant que non, l'homosexualité est venue de chez les blancs, ce n'est pas une pratique africaine là, ils se trompent lourdement, ils ne connaissent même pas du tout et ils ne cherchent pas à connaître. Donc c'est une pratique africaine, non? Absolument, ça vient de l'Égypte antique même.
Donc, si c'est déjà inscrit, si c'est déjà prescrit plutôt dans leur loi, dans la loi de la Mahat, c'est qu'ils savaient de quoi il s'agit et ils le pratiquaient. Donc, c'est pourquoi les gens confessaient pour dire je n'ai pas fait ceci. Sinon, ça n'aurait pas à avoir sa raison d'être. Donc, ça vient de très loin. Et donc, si c'est maintenant qu'on veut criminaliser ou pénaliser cela, il faudra repartir dans ses sources et notamment interroger. Est-ce que quand tu as étudié l'histoire, est-ce que ça posait des problème à nos ancêtres? Non, du tout, jamais. Mais puisque nous voulons copier juste la valeur africaine à partir de nos ancêtres, pourquoi nous sommes en train de combattre maintenant ces pratiques-là? Bon, ça c'est le cours de l'histoire qui a changé, parce que même la nudité... c'est la religion. Faut le dire. Oui, mais pourquoi vous voulez tourner à côté de côté? Je viens, madame. Moi, je suis anti-religieux, hein, donc de ce côté-là, il faut parler. Donc, je veux dire que c'est le cours de l'histoire qui est en train de changer. Même la nudité qu'on est en train de combattre là, nos grands-parents, pas nos grands-parents, nos parents même, marchaient presque nus, mais cela ne cause aucun problème. Même actuellement aussi. Donc, en réalité, si moi je comprends bien, si je comprends bien, on veut retourner aux sources de nos ancêtres, mais il y a des pratiques que nos ancêtres faisaient, mais on ne peut pas. C'est un Walkman. Attends, non, il faut laisser sa personne qui soit Walkman. Moi, les trucs de personnes, ça ne m'intéresse pas. Je ne dis pas d'idée, c'est ce qui développe qui m'intéresse. Qui veut même une carrière, un truc qui est. C'est un Walkman. Ça, c'est pas mon souci. Et c'est ça. Donc, si je comprends bien, on veut retourner aux sources ancestrales, mais par contre, ce retour-là, il y a des pratiques que nous voulons forcément abolir. Oui, c'est ça. Et non, parce que tout de suite, on a eu à parler des pratiques barbares, que notamment les sacrifices humains, qu'on enterrait les rois avec des filles vierges, tout ça. Bon, ça c'est à bannir. Mais ces pratiques-là, quand on les abolit, on les remplace avec quelles pratiques? Est-ce qu'on les remplace avec des pratiques occidentales ou bien c'est quelles pratiques on remplace avec? Pas forcément, parce que l'humanité est un tout. D'accord. Et donc, si on veut évoluer, en tout cas humaniser l'humanité, il faut tendre vers la pacificité. Non, vraiment, les Africains, non, vraiment, nous les Africains, souvent, on est trop forts. Yeah. Oui, mais c'est clair, parce que si on se retourne contre nous-mêmes, bon, je me demande jusqu'où ça peut aller. Sinon que, je disais à 23h59, le monsieur est venu au Burkina dans un contexte précis. Il ne s'est pas levé de lui-même pour venir. Et en plus de ça, c'est son activité à partir de laquelle il tire sa substance. Donc, on ne peut pas le condamner de facto. Ça, c'est de la stigmatisation. C'est ça qu'on dit qu'il faut éviter. Le traité de Pétras... Je ne veux pas te couper, mais en réalité, c'est suite à un recadrage que tu as dit ça. Parce que tu as voulu prendre le cas de Hugues Fabrice Zongo pour nous plaquer ici, pour nous dire, voilà, lui aussi, il s'habille comme ça. Et c'est là que je t'ai dit, je t'ai recadré pour te dire que c'est dans le cadre sportif. S'il porte un pantalon jean, il ne peut pas aller sauter, c'est pas possible. Voilà pourquoi. Voilà. Sinon, tu ne m'as pas dit, c'est suite à un recadrage. Voilà. Il y a la vidéo de son accoutrement. Il y a la vidéo de son accoutrement quand il est arrivé à l'hôtel. Il était bien habillé, tranquille. Mais maintenant, pour aller sur la scène, il doit porter des... Mais est-ce que, bon, attends, dis-moi, est-ce que les Woubi là, quand on les voit souvent sortir là, ils ne sont pas bien habillés? Mais si, très bien, on ne sait même pas qui ils sont. On ne sait même pas. Où les combattants alors? Qui les combat? Aïe. Non, moi je dis que avant de condamner il faut d'abord connaître la cause. Parce que... Non, attends. On les combat pas. Les Woubi, on les combat pas au Guinée. Mais si. C'est pas eux qu'on combat. Pourquoi tu me poses la question tout à l'heure qui les combat? Ce ne sont pas eux qu'on combat. Parce que eux, ils sont nés avec ces trucs-là, ces côtés-là. Du coup... Est-ce que tu sais souvent, il y a des Woubi là, comme tu l'as dit, ils sont nés avec. C'est pas des gens qui ont développé ça après leur naissance. C'est déjà, ils sont nés, ils sont comme cela. En fait, je sais pertinemment. Maintenant, pourquoi... S'il te plaît, dans le sérieux, il veut parler de quelque chose là, pardon. Il faut le laisser aller un peu. Non, moi, je sais pertinemment. Ils sont nés là, ils sont nés comment? Ils sont nés quelque chose où la personne est née comme ça de façon naturelle. C'est même pas il veut aller dans quelque chose là, ils sont dans le sérieux. Il faut le laisser parler, pardon, ils sont 2 minutes. Okay. Il a dit ils sont nés comment? Ils sont nés comme ça. Moi, je sais pertinemment que le woubisme là, c'était fait qu'on est avec, c'est inné. On ne peut pas chez génétique. C'est pas Il faut clarifier les choses. Je parle. C'est pas tout le monde. Même si c'est pas tout le monde, mais fondamentalement, ils sont nés avec. C'est pourquoi il y en a des gens qui. Mais c'est pas génétique. Mais c'est pas génétique. Non, c'est pas génétique parce que c'est pas héréditaire. Ça, il faut arrêter le terme génétique là-bas. C'est pas parce que on est issu d'un individu qui est Woubi qu'on devient forcément Woubi. Ça, c'est faux. Oui, mais ce qui est génétique n'est pas forcément héréditaire et ce qui est héréditaire n'est pas forcément génétique. Non, tout ce qui est héréditaire est génétique. Non, tout ce qui est héréditaire est génétique, mon frère. Qui a jeté le gars là? Tout ce qui est héréditaire est génétique. Ok, très bien. Mais ce que je veux, il faut faire la nuance. Moi, je ne parle pas de... Sita, s'il te plaît. Moi, là où ça me dérange chaque fois avec vous,
quand on parle des trucs, vous partez vite en Il y a Égypte. Woubi et féministe là. C'est quelqu'un qui est Woubi. Il n'est pas Oui, non, Woubi. il y a des gens qui sont C'est féministes. pas la même chose là. Sali, depuis là, je n'ai même pas pris la parole. Au fait, là où ça dérange toujours avec nous les Africains, il y a un problème. Tu es en Afrique de l'Ouest. Tu vas t'asseoir directement en Égypte. La distance, elle est longue. Est-ce que quelqu'un qui vivait en Palestine, quelqu'un qui vivait dans le plateau de Golan, n'est pas plus à côté de l'Égypte qu'un Burkinabé ou un Sénégalais qui doit aller en Égypte? Ils sont plus à côté. Ils ne sont pas plus proches. Ils sont plus proches. C'est le phénomène de migration. Prends seulement la règle. Quelqu'un qui vit dans le Yatri à l'époque est plus à côté. Parce qu'il y a le mont Sinaï qui va être à côté de Yatri. Il est plus à côté de l'Égypte. L'Empire grec, tout ce qui est le territoire grec, est plus à côté d'Alexandrie que toi tu es au Burkina Faso ou au Ghana. Ou un Camerounais qui va aller jusque là-bas. Ou un Sud-Africain. Vous savez, c'est pas parce qu'on dit que l'Égypte est sur le continent africain que vous voulez aller tous avoir le savoir là-bas. Moi, j'ai une photo. Je vais publier bientôt sur ma page Facebook. Une photo de Dahomey. Dahomey, en 1930 à côté. Moi, j'ai eu la chance de voir mon arrière-grand-père, la photo de mon arrière-grand-père chez le Moro Naba, puisqu'ils habitaient à Bilbalgo. C'est des forgerons. Mais moi-même, je regarde mon grand-père là. J'ai dit ça, c'est lui là, c'est mon grand-père. Moi-même, je suis yoyi même. Moi-même, je suis descendant. Mais j'accepte, c'est mon grand-père. Parce que ça n'a rien à voir avec notre génération aujourd'hui. Est-ce que tu comprends? Il est né en 1896. Mon grand-père est né en 1923. Mon père est né en 1944. Quand tu regardes, ça ne ressemble pas. Maintenant, si on va retourner en arrière, en 1830, la photo de Dahomey que j'ai, tu repars encore en 1730, il y avait quoi? Il y avait quoi? En 1930, ils portaient toujours les trucs, petits trucs seulement pour cacher les trucs. 1930 à côté ici. Pendant que 1930, les Occidentaux avaient déjà métro. Ils commençaient avec métro, des trams. Il y avait déjà, on parlait de crise mondiale, la crise économique de 1900. Il y avait les villes mondes. Et en 1930, Dahomey, que vous dites qu'il y a les Amazones, que vous voulez leurrer, venir prendre les photos 3D, les photos IA, pour vous faire devenir chic. Est-ce que vous n'avez pas honte? Quand vous montez sur les panels, nous parlez de maths, de quoi, de ceci. C'est quoi ce truc-là? Toi, tu connais maths? Les lois de trucs, qu'est-ce que tu connais dedans? Tu as fini de parler. Poséidon, j'ai une question à te poser. Oui. Ok. Le nom Poséidon vient d'où? On tire ça d'où? Le mot Poséidon vient de l'Empire grec. Ok, tu as été là-bas? Je n'ai pas été là-bas. Moi, je ne cherche pas à être là-bas. Okay. C'est parce que j'aime leur culture que j'ai pris le nom Poséidon. Oh, moi, je ne suis pas en train de dire que c'est ma culture à moi. J'aime leur culture, leur histoire, leur écriture. Belem, toi, ton nom... Ça n'a rien à voir avec ta question, monsieur. Attends, Belem, toi, ton nom Belem, là, ça vient d'où? Qui l'a écrit Belem? B-E-L. Je n'ai pas bien saisi ta question. J'ai dit ton nom Belem, là, il vient d'où? Il vient de mon grand-père, de mon arrière-grand-père. Oui, mais il vient d'où? En fait, il sait où exactement? Bon, on peut dire que comme je suis moi aussi, il vient du Ghana. On peut dire. Oui. Non, il faut nous dire ce qui est. Faut pas te foutre de nous. Le nom Belem, là, ce n'est pas africain, c'est pas un nom qui vient de l'Afrique. Ça ne vient pas de l'Europe non plus. Non, bon, voilà, mais ça vient, Belem, ça vient de l'Europe. C'est pas que le nom Belem, là, même, ça vient de l'Empire grec. Moi, attends. Moi, personnellement, je ne sais pas d'où vient le nom Belem, mais je lui demande, parce que j'ai la certitude que de la même façon dont il a demandé à Charles, son pseudo là vient d'où, là, c'est que je suis sûr que lui-même, son Belem, c'est un nom grec. Je ne sais pas que c'est un nom grec. Non, il n'y a pas de Belem dans l'Empire grec. Au fait, le nom de famille en Afrique a été écrit phonétiquement. C'est-à-dire quand on va écrire Belem là, ça dépend de l'étymologie de Belem là. Maintenant les occidentaux. Tu as posé la question pourquoi il s'est fait appeler Poséidon. Il t'a dit non que c'est parce qu'il aime la culture grecque. Voilà, moi c'est ce que moi je dis. Ça n'a rien à voir avec ta question. Voilà. Poséidon c'est le dieu de la mer. Tu ne sais même pas que Belem le dieu de l'océan. Comment on dit? Voilà, c'est le dieu des océans et des mers. C'est un dieu colérique. Merci maman. Voilà. Sinon nous pouvons continuer. Au fait, Poséidon c'est un dieu. C'est un nom de Dieu, n'est-ce pas? Tu as appris à connaître l'histoire de Poséidon pour te prénommer Poséidon, n'est-ce pas? Oui, c'est ça.
C'est de la même manière que si tu as aimé l'histoire du grec et de Non, l'Égypte non, antique. non, ça c'est différent. Non, non, ça c'est ta question est différente. Moi, si tu avais te dit que la culture est égyptienne là, que c'est l'Africain qui a fait tout, lui veut être égyptien maintenant. Ça n'a rien à voir que tu aimes la culture égyptienne et vouloir être comme les Égyptiens. C'est différent. Tu fais partie de l'Égypte. C'est différent, monsieur Belem. C'est différent, c'est différent. C'est différent. J'ai bien dit. Pourquoi? C'est différent. Dire que j'aime la culture égyptienne, oui. Ça, c'est différent, il a le droit. Mais il ne faut pas dire que c'est nous qu'on a fait l'empire égyptien. Là, c'est pas ça. Poséidon, écoutez ça bien, c'est que je dis. Attends, il y a question, on va nous montrer. Charles, il faut lui ça. Belém est le nom de, en portugais. De quoi? Bethléem. Bethléem, ville de Cisjordanie, où serait né Jésus-Christ de Nazareth. Nazarios. Comme on appelait les trucs là. Les Nazareth, on les appelait les Nazarios. En hébreu. Qu'ils arrêtent de parler de ce qu'ils ne savent pas, en fait. Qu'ils arrêtent de parler de ce qu'ils ne savent pas. Merci, Issou. C'est pour cela que je dis que c'est pas grec. Moi-même, je ne sais même pas pourquoi les Africains laissent l'Afrique ici là pour aller étudier l'histoire égyptienne. Ils sont devenus tous égyptiens. Non, c'est pas ça. Madame, la piquante. Non, mais franchement, c'est Non, la piquante. Non, la piquante, c'est Il n'y pas a ça. pas grand-chose pour étudier dans nos cultures. S'il vous plaît, la piquante, il n'y a pas grand-chose à étudier. Tu commences en 2 mois, tu as fini. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de littérature, il n'y a rien. Même dans votre propre ethnie, là, si tu vas commencer à faire l'histoire, là, en 1 semaine, tu as fini. Il n'y a rien à apprendre. Il n'y a pas grand-chose. Il y a d'autres, mais tu ne vas même pas atteindre une semaine. Voilà, il ne va même pas arriver 1 semaine. Il y a d'autres, en 1 journée, c'est bon, tu as déjà fini. Donc, il n'y a pas grand-chose à apprendre. Il n'y a rien à apprendre. Voilà, ne cherchons pas à se donner de contenance. Pourquoi ils vont en Égypte? Parce qu'ils ont encore cette définition de l'Afrique est berceau de l'humanité. Donc, voilà, c'est ça. Donc, ils retournent à la source. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup constatés sur Égypte. Voilà, si tu as vu que tu veux dire Médina. D'accord que dans la négritude, là, l'Égypte antique est la civilisation la plus avancée et la plus ancienne que nous connaissons de nos jours. C'est pourquoi j'ai dit que les imposteurs, ils ont cherché à vivre aussi. Mais c'est pas vrai. Vous intéressez à ça, hein? Si c'était les ramasseurs de caca, vous n'avez même pas vous intéresser à ça. La négritude ne peut pas écrire quelque chose de vrai, monsieur. Les symboles là, on ne peut pas commencer à parler de Senghor avec l'Anta-Diop tout de suite là, et vous allez prendre ça, ça va devenir une vérité absolue. Pendant qu'on parle de l'Égypte, dans toutes les écritures antiques, on parlait de l'Égypte. Oui, il y avait des noirs, mais c'était écrit, il y avait des noirs, parce que le noir a toujours existé, mais ça ne veut pas dire que c'est vous qui avez fait l'Égypte, s'il vous plaît. Très bien. C'est noir, écoutez bien, ces noirs ont existé avant nous. Moi, j'ai évoqué l'Égypte antique. Il faut dire que comme c'est la civilisation noire la plus élaborée, la plus établie que nous connaissions, la plus lointaine que nous connaissions, même à leur temps là, il y avait déjà la pédérastie et c'est même codifié dans leurs lois. C'est tout ce que j'ai juste dit ça pour dire que c'est un problème antérieur. Maintenant, pourquoi vous pensez que c'est parce que je veux m'identifier aux Égyptiens? Non, ce n'est même pas du tout ça. Ce que j'ai dit là, c'est pour dire, bon, vu ça, c'est comme on dit, la Haute-Volta est plus ancienne que le Burkina Faso. Toi, tu viens dire non, ce n'est pas, qu'on ne doit pas dire ça. Pourquoi non? C'est l'histoire, c'est le passé qu'on évoque. Quand j'ai dit, moi, il y a eu l'histoire de Woubitisme en Côte d'Ivoire, quand je suis monté sur un panel pour dire qu'il y en a qui sont nés comme ça, là, on m'est tombé dessus. On m'a insulté, piam. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas. Il ne faut pas les en vouloir parce qu'ils ne savent pas. Est-ce qu'ils ont des preuves scientifiques ou bien des preuves sociologiques, anthropologiques et archéologiques pour vous contredire? Ils ne peuvent pas. Tout ce qu'ils vocifèrent là, ce sont juste des considérations vraiment pas objectives. C'est ce qu'eux-mêmes ils ressentent là. C'est comme tu vois une femme noire, tu dis, bon, celle-là, moi je préfère la femme noire, l'autre dit, moi je préfère la femme claire. Et puis vous êtes là, vous bagarrez sur la couleur de la peau de la femme. Ça n'a pas de sens. Allez-y dans le fondement de la chose. Donc, c'est la même chose ici. Tous ceux qui disaient là, quand tu regardes cet homme-là avec un air, hein, avec envie, avec appétit. Je te jure qu'il y a des femmes même qui m'ont maudit. Il y a des femmes qui m'ont maudit, qui m'ont souhaité que mon fils soit comme ça. Ils ne savent pas tout simplement. Sinon, au Burkina ici, si je vais finir, je vais chuter. C'est que moi je dis là. Je reste dessus. Ce monsieur-là. Avec son fils, on dirait qu'il des noms là. Il faut qu'on Burkina Faso. Je vais chuter par là. Depuis là, tu ne réponds pas à ma question. Le gars est fou comme Burkina. Pourquoi vous l'avez depuis, on n'a pas encore rapatrié? Non, attendez, je vais chuter par là pour dire qu'au Burkina ici, il y a plein de couples qui se sont formés, des couples hétéros quoi, qui se sont formés juste pour façade. Là, on va un monsieur là, c'est un Woubi, mais compte tenu du rejet de la société, il prend une femme, il fait pas d'enfant, il ne la touche même pas. Puis généralement, ce sont des gens qui sont plus âgés. Il y en a au Burkina.
Plein même là, qui ne veulent, même des lesbiennes. Il y a des femmes qui se marient juste pour camoufler les lesbianismes. Je voulais poser une question, parce que ça me dit. Il y a des révélations de quoi, hein. Attends, la putain. Non, mais si t'as fait de me donner des dossiers là. Il n'a qu'à répéter et puis nous on va enregistrer. Il n'a qu'à répéter la partie là. Non, faut fermer ton micro, tu vas me laisser faire mon travail. C'est quoi ça même? C'est quoi ça là? C'est toi qui as fait monter si t'es. C'est moi qui suis allé le chercher en bas. Faut parler encore, tu vas te descendre. Sita! Attends, fais-toi. Sita, répète-moi ce que tu as fait. Tu dis quoi? Il y a des héros qui se mettent ensemble juste pour voler la façade. Voilà. Ça veut dire l'homme, il peut prendre une femme ou la femme aussi vit avec un homme juste de façade. Mais au fond, la personne est homosexuelle. Et elle continue même d'avoir, de chercher des relations, d'entretenir des relations homosexuelles. Mais comme pas, on ne peut pas officialiser, il cache ça. Il y a plein ici là. Ça, c'est du Burkina Faso, hein? Il faut traiter le problème dans le fond. Les papos, si tu faut casser tout le papo, parce que Belém Kabbalah, tu vois Belém Kabbalah, Belém lui il n'est pas d'accord, lui il veut même pas attendre que non, il y a des gens au Burkina qui font ça. Et quand tu regardes, quand tu regardes ton camarade garçon, même étant nu, et que ça te suscite des envies là, ça veut dire qu'au fond il y a quelque chose. Il y a des germes de ça. Exactement. Sinon, quoi? Voilà, même les filles, on dit que les filles vont s'habiller en mini-zip, en quoi. Quand tu regardes ça et puis ça suscite des envies en toi, ça veut dire que dans le fond, tu as des envies, hein, voilà. Et comment dirais-je? Tu sais qu'il y en a qui sont deux en même temps, non? Ils aiment en même temps les filles et puis ils aiment donner aussi de l'aide derrière. Ce sont eux qui se marient là, puisqu'ils ont la capacité de camoufler ça à travers le mariage. Ils entretiennent des relations normales, mais en même temps, ils continuent dans leur homosexualité. Voilà. Mais ceux qui sont purement homosexuels ne se marient même pas. C'était ça, hein? Des filles à Ouara qui étaient ça. Voilà. Qui étaient des lélés. Au fait, quand ils avaient commencé leur histoire de Woubi avec la Côte d'Ivoire, là, chez Éléphant, j'avais déjà dit arrêtez ce faux débat là. Moi, je ne vois pas du patriotisme dedans. Comment on peut dire que l'autre est Woubi, toi, tu n'es pas Woubi? Ça existe partout. Par exemple, quand tu vas au Sénégal, tu vas au Cameroun. Par exemple, quand moi, je faisais le camion international. Il y a des coins souvent que tu t'arrêtes, il faut que tu te gardes pour faire ta pause la nuit. Tu n'as pas de coin, c'est des parkings pour les camions. Tu vas arriver, c'est des Woubi là-bas qui sont là-bas, surtout les trans. D'autres même quand ils vont arriver, la première des choses qu'ils vont te dire, tu es sénégalais, et tu poses d'abord, tu es sénégalais, tu es camerounais. Donc ça veut dire que il y a beaucoup qui viennent faire avec eux. Voilà. Toi, tu as vécu. Wallah, toi, tu as vécu. Wallah, grand frère, tu as vécu. Je connais la chose. J'ai vu plusieurs trucs. Tu connais comment ça marche. Et là, même au Maroc ici. Et ils sont capable de fermer ta bouche. Non, il a fermé ma bouche. Voyez ça là, ici là. Non, on rit de. J'ai tourné beaucoup. Il a fermé ma bouche parce qu'il rit de. Moi-même, j'ai des amis. Moi, j'ai des amis qui sont comme ça. Regarde, mais je vais vous dire une chose. Et en 2000. Je vais t'ajouter quelque chose. S'il te plaît. Je vais t'ajouter. Vous voyez l'Inde, les Sri Lankais, les Bangladesh, surtout les Indiens que vous voyez là. C'est le dada. Les Pakistanais, ceux-là, les Afghans, les gens du Népal, les Népalais, les Afghans et les Thaïlandais aussi. Voilà, bravo, les Thaïlandais. Ceux-là, c'est leur affaire. Ça, c'est le Thaïlandais. Quand les gens partent en Thaïlande, là, c'est pour faire ça seulement avec eux. Et presque, est-ce que ça vaut même pas? C'est devenu la mode là-bas, en Thaïlande. Maintenant, Afghan que tu vois comme ça, là, c'est gâté. Là où il y a les talibans, là, c'est la zone la plus dangereuse au monde. Ils se mourent là-bas, on dirait même, il n'y a pas de... Mougouli entre là-bas. Oh. Attends ça. Ton troisième peut te dire, lui, il est en Allemagne. Il est en Allemagne, à Hambourg. Tous les Afghans qui sont là-bas, c'est des Mougoussais. Ils se mourent là-bas. Hé, Charles. Oui. Je vais te raconter une histoire. Il n'y a pas les taguer. Parce que là, mon travail risque d'être en jeu. En 2016, 2017, 2 ans après ma venue, je prends un appartement. J'ai un problème d'accrochage de ma télé dans l'appartement. Je sors, je cherche des gens, on me montre un peu de catégorie. On dit va. Il a failli me mettre un problème, hein. Là, il vous dit ça en même temps. C'est une histoire, il va expliquer. Je mets plein de Soraka. Vous connaissez les Soraka? Si il dit Soraka, vous connaissez, vous ne pouvez pas dire les noms là. Vous connaissez les Soraka ou bien? Les Mauritaniens. Ah? Mauritanie, les Mauritaniens. C'est pas les Mauritaniens, les Soraka. Où je suis là, les Soraka d'ici là. Ah oui, oui. Ceux qui sont dans les coins où on fait les quincailleries, on peut prendre. Je t'explique les trucs. Les Soraka d'ici là.
je prends le gars, au moment de quoi il dit, le gars va venir juste, il va mettre les pacates, il va accrocher ma télé. Le gars, il rentre la tête accrochée, il s'assoit au salon, il s'assoit mon ordinateur en train de réviser mes cours, tout. Le gars finit d'accrocher mes coins des trucs dans la chambre, il reçoit avec son caleçon, descend tout nu, avec son bagala qui bagalane dans moi, ma maison. Et tu l'as pas frappé? J'ai dit, il fallait avoir problème, qui dit qu'il n'a pas frappé. J'ai failli avoir problème, je te jure que j'ai. Je prends juste, c'était quoi, mais c'était barre de fer qui était juste. Non, vraiment. Moi aussi, c'est bizarre. Je quitte à être au côté Côte d'Ivoire, bête là, dans le pays. Je pouvais venir dans le pays déjà. J'ouvre la porte là. J'ai dit, il a tapé sur le dos des gars, puis je l'ai mis pied et me poussé dehors. Et quand les soldats sont sortis, moi je pensais qu'ils allaient venir prendre ma défense pour dire qu'on vient demander le gars quoi. Il dit, j'explique. Ses frères se sont regroupés autour de moi, on appelle la police. Problème est ginseng. D'amusement là, prison veut sortir dedans. Parler dans ça, là, l'école a intervenu. On me déconseille de leur porter main. Quand il y a un problème, de aller juste à la police pour aller expliquer ou bien tu n'es pas censé, tu dis que non, toi tu n'es pas dedans, tu expliques, tu fais comprendre la personne et puis tu mets la personne dehors. Je suis assis. Voilà, oui. Dans ton histoire, là, qui devrait être la femelle là? C'est toi ou c'est le Swatala? Maintenant, il ne peut plus savoir. D'habitude, ceux qui agressent comme ça, là, c'est eux qui veulent être la femelle, sûrement. Ceux qui sont plus dangereux, la femelle. Le jeu est attrapé. Vous savez où ils sont plus dangereux? Je vais vous expliquer. À Singapour. Là, même là. Si tu fais pas attention, là, toi-même, comme que tu vas partir là, c'est quand il va never que ça va balancer la tête, tu vas savoir que c'est un homme. Il faut savoir que ici là, moi je tu n'arrives pas à faire la différence entre une femme et puis un mec à Singapour là. Pour eux là, qui a? Ils sont protégés ici, hein, les gars. Ils sont protégés au Maroc. Ils sont protégés au Maroc. Parce qu'au Maroc, c'est ce que je voulais dire à Isso là. Tu fais un petit faux pas et puis là-bas là, ici là, si tu fais d'une manière, tu t'envoies en prison. D'une manière là, tu t'envoies en prison au Maroc, hein. Facilement. Ils ne sont pas dans. C'est pas juste ce jour-là. Ses frères sont sortis, ils ont appelé la police, la voiture de police est venue carrer. On a pris un mois où ils sont obligés d'appeler l'école. J'ai dit, faut dire, mais c'est mes amis marocains même qui m'ont aidé. Je ne veux pas oublier son nom. Au Brésil aussi, ils sont nombreux là-bas aussi, au Brésil. Les Brésiliens. Il y a beaucoup comme ça. Il y avait le grand. Ils ont seins, ils ont fesses, ils ont tout même là-bas. Non, c'est ça, on dit les trucs là, les thés là qu'on appelle. Je connaissais aussi un Camerounais. Et il faut savoir que le Woubi aussi, ça a préparé. Je connaissais un Camerounais Woubi. Lui, il avait son blanc qui était en Europe. On était dans mon appartement. Vraiment, le jour où mon ami m'a dit que le gars était Woubi, j'ai arrêté de manger la nourriture du gars là. Le gars là faisait les trucs, les poulets DG du Cameroun. Souvent, on quitte à l'école comme ça quand on vient s'asseoir comme ça là. Il fait poulet DG là avec un loco, banane, plantain, tout. J'ai dit, quand tu manges, tu t'assois, tu regardes le gars là comme ça. C'est Casson qui a préparé. Le gars, il est tout là dans la maison. Tu vois, il y a des blancs qui viennent le rendre visite à sa chambre, tout. Et bonjour, moi, il demande, il dit, bon, ma curiosité, il dit, mais le gars là, il fait quoi? On dit qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Quand il est de l'autre côté là-bas, il dit quoi? Ah, depuis ce jour, il dit, toi, quand il le voit dans la cuisine, même il a déjà préparé, même quand il prend sa nourriture, il dit, il faut dégager tes trucs à côté de moi ici. Les gars là, ici là, ils sont tranquilles, ils vivent tranquillement, tu les vois, ils vont qu'à leurs occupations, personne ne les interpelle. Vous êtes là quand on frappe ça au Burkina, faut venir frapper ça. Isso, quand moi j'étais en Italie, j'avais 2 amis qui étaient en Hollande. Donc après, moi j'étais allé là-bas faire 3 mois. On était à Breda. Maintenant, il y avait un Burkinabé qui était venu et qui s'appelait Issa. Donc, il nous a invités que lui, avec son blanc à Rotterdam. Donc, c'était les fins d'année, c'était en 99. Voilà, l'année 99-2000, on rentrait en 2000. Donc, c'était décembre. Donc, on est allé pour faire les fêtes de faire truc là-bas. 31 là-bas. On est allé le 30. Maintenant, c'est après, moi, je suis rentré pour pisser. J'ai vu le décor du gars là. Il dit, je vois des trucs, Versace, des poids, des trucs bizarres. Moi, je suis sorti. J'ai dit à mon ami Coucou et puis Karim, j'ai dit, là, ici, là, on dirait ici, là, c'est plus mauvais. Ça. Et là, est-ce que vous savez qu'on est rentré dans une sorte là où c'est grave? Il dit, ici, là, je ne fais pas confiance. Il dit, après, de toute façon, comme on est venu, c'est jusqu'à demain, vous allez rentrer pisser. Tu ne peux pas faire 2 jours sans ne pas pisser. Mais ça sent mauvais. Donc après, il y a mon ami Karim là, t'es à son âme, il est mort maintenant.
Lui, il dit aussi, ouais, il va aller pisser. Lui aussi, il rentre et pisse. Et après, il dit que, Charlie, ouais, ça c'est vrai, ça, c'est visible. Là, on a mis nos pieds là, ça va pas bon. En fait, ils ont un parfum, en fait. Ils ont une odeur spécifique. Souvent, c'est facile de les identifier avec ça. Mais 3 ans, développer qu'un nouveau encore. Non, c'est vrai. Non, ici, par exemple, en Europe, il y a une odeur spécifique. Si tu entends, tu sens cette odeur-là seulement, tu peux déjà comment. Oui, en fait. Non, je te jure, tu peux déjà commencer à émettre des doutes, en fait. C'est un peu ça. Une gentillesse inouïe, tu te méfies. Si tu n'es pas ça. Ils sont très gentils. Alors, côté gentil, ils sont très gentils. Voilà, ils sont très gentils et puis ils sont honnêtes. Ils auraient pas fait ou bien c'est quoi? Ils ont une odeur vraiment spécifique. Une fois que tu sens cette odeur-là, tu peux déjà commencer à émettre des doutes. Et à 90%, il faut fermer ton micro. Toi, pourquoi tu es comme ça à chaque fois? Tu montes le pan, tu n'as même pas un bon réseau, tu déranges les gens. Ils ont une odeur souvent. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. La plupart du temps, quand tu les rencontres, souvent ils sont deux. La plupart du temps, ils sont deux. Tu vas les sentir comme ça. Il y a une odeur que tous les deux sentent la même odeur, en fait. Et souvent, oui, ou bien quand peut-être ils sont rentrés dans une boîte à quelque part, dans un supermarché, des trucs comme ça. La plupart du temps, quand tu vas dans les alentours, tu sens cette odeur. Tu vas savoir que, et souvent aussi, il y a les toilettes publiques, des trucs comme ça. Il y a leur odeur qui reste. Voilà. Il y a leur toilette qui reste. Voilà, justement. Donc, c'est un peu ça. Mais maintenant, je voulais souligner aussi le fait qu'il y a certains pays qui les protègent là. Je me dis que peut-être que ces pays-là même, ces pays-là n'aiment pas ça, mais c'est souvent à cause des relations diplomatiques en réalité. Pour ne pas les toucher et puis compromettre certaines relations diplomatiques. Non, c'est pas ça, hein. C'est pas ça, c'est les gens qui bossent dans les luxes. C'est les gens qui font rapporter l'argent, hein. Ça peut être... Oui, voilà, madame. Dans les modes, dans les grands luxes, et puis madame, ils ont les nez fins, et puis ils ont les yeux pour voir les choses. Oui, mais néanmoins, par exemple, si les États-Unis les protègent, par exemple, et que les États-Unis ont des relations diplomatiques avec le Maroc qui sont bien, le Maroc peut les protéger pour ne pas compromettre ses relations diplomatiques avec les États-Unis, s'il a ses intérêts. Non, pardon, le nom que tu as appelé là, pays que tu as appelé ici là. Non, c'est un exemple que j'ai pris, c'est un exemple que j'ai pris. L'exemple ici là, non, c'est valable avec n'importe quel pays. Moi, je suis d'accord que la plupart du temps, écoute. Ici là. Ok, je vais prendre l'Algérie alors. Je vais chez le voisin, je vais prendre l'Algérie. C'est comme ça en réalité. Il y a ces pays qui les protègent pour ne pas compromettre les relations diplomatiques, c'est tout. Et en plus de tout ça, ce sont des humains. Donc, il y a tout ça qui rentre en jeu. Je suis d'accord que la majorité parmi eux, ils sont vraiment des gens qui sont riches. Je suis totalement d'accord avec ça. Je parle d'une bonne majorité. Mais il y a les relations diplomatiques aussi qui entrent en jeu, madame. C'est pas seulement à cause de Est-ce qu'ils ont des pauvres? Non, ils ont des pauvres. Il y a des pauvres partout. Voilà. C'était son Ah, André Bellem, c'est les femelles qui sont pauvres. C'est les pauvres là qu'on Non, avec, quand il a parlé des relations diplomatiques là, c'est les pauvres qu'on les frappe. La maman l'a croyé que je voulais la gratter un peu. C'est pas là-bas que je suis venu, madame. Non, j'ai dit, il y a des pauvres là, c'est les pauvres qu'on tombe sur eux là. Sinon, les luxueux là, on les touche pas. Hein. André, vous en savez beaucoup, hein. Le sujet là, vraiment, vous développez des choses, c'est ça là-bas. Non, par exemple, moi, je les kiffe pas, mais j'ai peur même d'avoir un problème avec eux. Parce que c'est une espèce qui est protégée, en toute sincérité, il faut se dire la vérité. Au fait, si tu dis protégé, c'est encore mieux. Au fait, il y a l'impression qu'il y a des lois même. Au fait, c'est eux qui votent les lois là. Non, ils ont quelque part et puis ils mettent en application les lois là. Faut jouer. En tout cas, moi, je dis sincèrement, si j'ai mon fils dedans, la personne qui l'a touché, on va jusqu'à la carasse. Non, c'est pas vrai, piquant. Il faut prier Dieu seulement. Il faut prier Dieu que ton fils ne rentre pas dedans. Seulement pour que ton enfant ne soit pas dedans. Mais j'ai dit, parce que dans la vie, là, on dit, on sait jamais. Voilà, c'est pas pour ça que moi, je vais rejeter mon fils. Et la personne qui a osé le toucher, là, on va jusqu'à Alaska. Non, si ton fils rentre dedans, votre barbarie, là, votre barbarie que vous mettez sur les autres là-bas, là. Mais non, mais c'est ça, je sais. Ce que tu es en train de dire là, ton fils, s'il rentre dedans, qu'il est majeur, toi, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Rien. Rien du tout. Voilà. Non, je parle de eux, ceux qui tombent sur eux là facilement. Non, ça c'est différent. Non, on parle pas de ceux qui prennent les petits. Si ton enfant aussi s'est laissé faire qu'il est dedans, moi par exemple, j'ai failli prendre prison à cause de ça, mais moi j'ai pas joué, moi j'ai tapé pied dedans, il y a mis ça, tu venais d'arriver, tu savais pas. J'ai dit menace là, quand ils sont sortis là-bas, mes amis marocains m'ont pris à côté, ils m'ont dit petit, tu as eu la chance aujourd'hui.
que nous on était là, et puis on a appelé même l'école pour dire qu'ils n'ont qu'étudié. C'est qu'ils allaient te montrer. Tu allais sortir, ils vont taper ton PV en arabe, on t'a fait en arabe, et puis tu te retrouves, tu appelles tes parents, tu dis bon, on a donné 20 ans. Et puis quand tu finis, tu fais prison ici, tu te mets d'avion et puis on te rapatrie en même temps. Tu sais, moi je suis dans la. Elle ne badine pas.